Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer du gazon de plaquage de chez Beaugazon. C'est mon fournisseur qui est sur Nantes, c'est un mélange un peu spécifique. C'est un gazon dit d'Atlantique qui va très bien s'adapter à nos sols et à nos climats qu'on a par chez nous. C'est vrai qu'il s'adapte vraiment partout, ils ont travaillé ça pendant très longtemps. Et franchement, tous mes clients l'adorent. Et là, je vais tester un nouveau truc. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce big bag? C'est de la terre végétale en fait, c'est une terre enrichie assez spéciale qui va permettre d'aider le gazon à se mettre en place et la prise du gazon va être plus rapide, etc. Et puis il aura beaucoup de nourriture sur assez longtemps au lieu de faire simplement une petite mise en place d'engrais. Là j'aurai carrément tout le sol qui va justement être gorgé de nutriments, etc. Parce que ici, en fait, chez mon client, où on est, c'est un sol plutôt sableux, limoneux, mais le problème, c'est que juste en dessous, en fait, on a aussi de l'argile. Il y a un peu de tout, c'est très bizarre, très spécial, mais c'est parce qu'on est en bordure de marais. Et donc sur certains endroits, voilà, je me suis dit, on va essayer de mettre en place cette terre spécifique qui justement peut être que bénéfique pour ce gazon. Donc on a 4 mètres cubes. Normalement, vous la placez entre 5 à 10 cm. Moi, j'ai préféré mettre 10 cm pour celui-là. Des fois, on peut mettre 5, ça dépend vraiment des chantiers. Donc là, j'ai 4 mètres cubes à aller étaler, ça va être super. Et j'ai mes rouleaux de gazon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, j'ai une terrasse autour. Et en fait, vous voyez, il y a un jour entre la terrasse et le sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu de laisser comme ça, je vais combler avec un géotextile et avec quelques planches qui vont être protégées par le géotextile pour que ça dure plus longtemps. Et du coup, ce petit géotextile va me permettre de protéger le bois, de le mettre un petit peu plus longtemps, enfin qui dure plus longtemps. Et justement que cette retenue de terre, en fait que la terre n'aille pas sous la terrasse. Donc voilà, et que les mauvaises herbes poussent en dessous aussi, ça serait chiant. Mais ce que j'avais fait déjà quand j'ai fait ma terrasse, j'ai un peu le géotextile qui dépassait un peu plus. Donc là, on va aller ouvrir ces big bags et on va se réchauffer un peu. On avance, on a déjà fait un big bag là que j'ai enlevé. Alors, regardez ça. J'ai mis donc toute ma terre, là je l'ai étalée. Enfin, pas étalée encore, pardon. Mais après, tout va être mis au râteau et je vais peut-être mettre à niveau avec ma règle. C'est vrai que j'aime bien, en fait, avec cette terre, vu qu'elle est vachement légère, au moins, si tu étales à la règle, tu es sûr d'être parfait. Au râteau, tous les gens vont dire oui, c'est parfait, machin, à chaque fois je fais un truc nickel. Mais il y a toujours des petits endroits, des petits trous, voilà. Et quand tu étales à la règle sur des petites surfaces comme ça, c'est vraiment juste pour rattraper les petites bosses, etc. Tu es sûr d'avoir quelque chose de nickel, de super plat. Et après tu passes le rouleau. Je vais peut-être passer le rouleau avant pour tasser un peu la terre. Parce qu'elle est vraiment très 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 aérée. J'aimerais bien qu'elle se tasse un tout petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit rouleau pas très gros qui va tasser légèrement en surface. Et après je retasserai à la fin quand je vais mettre mon gazon de plaquage en place. Mais je pense que le rendu va être pas mal du tout. Bon, vous voyez là je suis en train de régler. Je passe avec la règle. En fait la terre est très légère. C'est un peu comme si on étalait du sable. C'est beaucoup plus, c'est vraiment très léger, très aéré. Et ça me permet en fait de tasser, d'éviter de passer le rouleau. Ça tasserait peut-être un tout petit peu trop. Du coup le fait de passer la règle, au final en surface ça le tasse un peu. Mais ni trop ni pas assez. Et vous voyez il y a quand même la marque de ma main. Ça facilitera quand même l'enracinement. Le fait que ce soit pas trop tassé sur tout ça. Et du coup, voilà, le fait de passer la règle, au moins je suis sûr que j'ai un sol bien plat. Quand on passe au râteau, on a toujours des petits défauts, etc. Là, je suis un peu plus serein, je dirais. Vu que j'ai une petite surface, j'en profite. Si j'avais une grande surface, évidemment, je le ferais pas. Bon, de retour au bureau, et je viens de voir qu'en fait là je suis en train de placer des planches de bois sur le gazon et je vous ai pas expliqué pourquoi. Je mets des lames de bois en fait pour éviter de trop marquer le sol. Je suis en botte et du coup avec la semelle ça risque de trop marquer, de faire des grosses marques dedans, c'est pas terrible. Quand on se met à genoux etc, on fait toujours des marques assez importantes.
Donc c'est pour ça que je place des lames de bois, ça m'évite de trop marquer le gazon et d'enfoncer la terre un petit peu partout vu qu'elle n'est pas encore bien tassée. Je passe un tout petit coup de rouleau sur ma surface avec ça. Voilà, avec ce petit truc là, vous voyez. Et puis voilà. Là on va arroser, on va tremper à fond là. Et puis après, bah, ça va être bon, il n'y aura plus qu'à attendre que ça s'enracine. Voilà, le rendu final. J'ai bien arrosé. Et puis je me suis adapté à leur massif qu'ils avaient déjà dessiné. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre que le gazon s'enracine tranquillement pendant quelques semaines. Pensez à bien le tremper un peu dans toutes les saisons, que ce soit en hiver ou en été. Faites attention aux gelées, évidemment, ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes. S'il y a des gelées, vous ne pourrez pas l'installer. Mais je sais que moi, par chez moi, vu qu'on est en bord de mer, il y a très peu de gelées. Donc il faut penser à bien l'arroser, bien tremper le sol. Et ensuite, bah, vous lui laissez faire sa vie, ou parfois il y en a qui installent un arrosage automatique, c'est pas interdit. Toutes les rainures qu'il y a du gazon, là qu'on voit, les traits du gazon qu'on a, ça s'amplifie un petit peu au téléphone, en vrai ça se voit déjà un peu moins, et après dans le temps ça se verra plus du tout, quand le gazon sera bien enraciné et qu'il aura bien commencé à se développer, toutes ces petites rainures, ça se verra plus. Donc là-dessus, il n'y a pas de panique, en termes esthétiques, il n'y a aucun problème. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin d'aide et d'assistance, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer des messages. Je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!